Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Vous l'avez constaté, il est donc notre invité ce matin, on l'appelle Yassalam. L'invité est tout à vous, frère Bert. Il est plus à présenter, c'est un artiste très influent, moralisateur, ambianceur et sensibilisateur. Ce matin avec lui, il sera question de son nouveau single et de ses projets à venir. Yassalam, bonjour. Bonjour Hébert, bonjour Océan FM, bonjour à tous les auditeurs. On va rentrer dans le vif du sujet, Yassalam. Alors, il est constant depuis un certain temps. Un single silence. Pourquoi cette façon de faire? Écoutez, avant de te répondre, je resalue encore les auditeurs d'Océan FM et je suis content de me retrouver dans cette maison, cette radio qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui à travers la chanson qui est en train de passer. Et je profite pour envoyer un big up au PDG et à tout le personnel, que certains parmi eux que j'ai retrouvés aujourd'hui. Et une pensée pour Alain Kauton. En écoutant. Voilà, donc au fait, vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, on n'a plus de producteurs, on n'a plus de distributeurs. L'artiste est devenu lui-même producteur, lui-même distributeur, lui-même tout, manager, etc., etc. Vous voyez, avec ça, c'est un peu difficile donc de sortir. C'est que tu n'as pas une obligation vis-à-vis de toi. Parce que si tu es un producteur, tu as un cahier de charge, voilà, tu as des engagements, mais là tu es livré à toi-même, tu es libre de sortir quand tu veux parce que tu vas courir pour chercher l'argent et faire la production. Là où tu es en train de faire la production, tu penses en même temps au loyer à la maison, tu penses en même temps aux factures d'eau, d'électricité, etc., etc., les enfants, la scolarité des enfants. Donc du coup, ça met un peu de trucs là, quoi. En fait, tu m'as posé une question personnelle, mais j'ai essayé de généraliser. C'est important. Alors, Yassalam, c'est un vieux de la vieille, c'est des années lumière, c'est des années de carrière. Quel est le souvenir le plus triste de sa carrière? Mon souvenir le plus triste, c'est l'accident que j'ai eu, qui a laissé des séquelles au visage. Je me rappelle, je suis rentré de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire aussi. J'ai appelé le PDG, M. Charles Toko, qui me disait: tu fais quoi là-bas, rentre, j'ai une radio maintenant. Et puis je suis rentré. Il a commencé vraiment ma promotion. Et on s'est entendu dans le temps avec Pidio, Alain Kauton, et Feu Leonati aussi. Et on a décidé d'organiser un grand concert pour me présenter, pour ma promotion. Après les tours qu'on a eu à faire à Cotonou, dans le temps, le PDG organisait des tournées, Miss Lolo, etc. Après ça, on a décidé d'aller affronter le public du Nord. Donc ça a été une réussite totale. Quelques jours après, j'ai eu un accident qui m'a laissé ce séquelles. Donc je peux dire que c'est un peu mon... C'est le mauvais souvenir. Le mauvais. On n'en manque pas des souvenirs mauvais, mais ça c'est le qui m'a plus marqué. Voilà. L'accident, c'était naturel ou bien... Bon, je ne peux pas le qualifier de naturel ou pas, mais ce que je sais est que je ne méritais pas ça. Il y avait la même humaine. Ouais, je ne méritais pas ça, mais c'est venu, je suis en vie aujourd'hui. Parce que là où je l'ai fait et les conditions dans lesquelles j'ai fait l'accident, beaucoup ont pris par là qui sont partis. Surtout le lieu où j'ai fait l'accident. Donc t'es miraculeux là. Ouais. Beaucoup ont pris par là et qui n'ont pas eu ce que moi j'ai eu. Vous avez vu ça laisser des cicatrices à moi. Que malheureusement, quand certaines personnes me voient, ils ont des idées bizarres. Genre, c'est un délinquant, genre, c'est ci, genre, c'est ça. Donc voilà un peu. Yassalam et la nouvelle génération, le courant passe ou ça ne passe pas? Parce qu'on ne te voit jamais collaborer avec les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, c'est un peu difficile. Mais je travaille avec la jeune génération. Mais collaboration en matière de chant, pas véritablement. Mais vous allez constater que mes dernières sorties, je les travaille avec il y a Marshall Siano, il y a Credo, il y a celui que je respecte beaucoup, Rotsi, et il y a Cartouche aussi. Tous ceux-là, c'est la jeune génération, je travaille avec eux. Mais pour le moment, pas. Côté chant, ce n'est pas encore ça. Parce que, vous savez, l'humilité que nous, on a eue dans le passé, nos frères d'aujourd'hui n'ont pas cette humilité. Ok? Et si nous, on n'a pas eu à faire un travail, ok, on n'a pas balayé le terrain, il ne peut pas venir être en train de jouer librement. Voilà.
Maintenant, ils ont vu le terrain balayé, sans cailloux sur le terrain. Ils pensent que c'est leurs efforts. Et quand tu t'approches, ils aiment jouer aux ailes. C'est qu'ils veulent profiter de mon public, ils veulent profiter de si. Or, ce n'est pas ça la musique. La musique ne se limite pas, ou bien le succès ne se limite pas seulement qu'à Cotonou, ni sur Facebook. Celui qui te demande en collaboration, peut-être lui là aussi, il a son public de l'autre côté, voilà, qui peut t'en profiter. Tu es jeune, voyez un peu, tu es jeune, tu n'es pas connu, peut-être pas. Ceux qui ont adopté, bon, non, c'est un exemple. Je ne fais pas. Non, c'est un exemple. Non, mais je n'ai pas fait. Bon, je suis national. La belle preuve, je suis né à Grand Popo, Mohamed de Grand Popo. Donc, je n'aime pas faire ce débat. Tu vois, ce dont je parle, c'est-à-dire, Hébert, par exemple, faisait partie de mes fans. Il ne va pas le nier. Quand j'ai sorti Iye Gege, vous voyez un peu, le papa d'Hébert ou bien la maman d'Hébert fait partie des fans de Yassalam. Quand j'ai sorti Iye Gege Mosso Mosso. Vous voyez, un jeune artiste qui sort aujourd'hui, n'est pas forcément connu par le père d'Hébert. Mais quand on dit Yassalam, il est connu par le père d'Hébert. C'est des choses différentes, toi. Tu es l'artiste populaire, la nouvelle génération, voilà, c'est pas les mêmes choses. Je pense que s'ils acceptent ce brassage, je pense que ça donne toujours. Donc voilà. Mais je les aime, je suis contre personne. Je les aime bien et j'aime ce que certains font. On va profiter du certain pour lui demander de lui faire le top 5 de ces artistes qu'il préfère au Bénin. Masculin, féminin? Les deux. Non, faut choisir d'abord. Ok, on fait masculin, après on fait féminin. Bon, côté masculin, j'aime bien qui là. Il cherche, hein? J'aime bien, comment il s'appelle? J'aime bien Vano. J'ai commencé par aimer Vano sur sa chanson Madame. Et ce qui a fait que ce qui a renforcé mon amour pour Vano, sa chanson Metele Yom. Non, au fait, c'est pas le test, au fait. Non, c'est pas le test. C'est le message qu'il passe. Non, pas le message, la mélodie. La mélodie. Vous voyez un peu, il y a la mélodie, il y a la façon du mixage du son. Donc il y a un ensemble, il y a quelque chose qui m'a touché. Vous voyez un peu, à part lui, il y a Nicanor. C'est vrai que Vano et moi, on s'est vu une seule fois sur un concert à Parakou. Bon, grand frère, il faut. J'ai aimé, pareil pour Nicanor. J'aime bien Nicanor aussi. Voilà. Yassalam, le véritable problème de la musique béninoise, vous devez savoir, vous, parce que vous êtes un ancien, si les choses ne décollent pas, si on n'est pas représenté de la sous-région, si le Bénin n'est pas véritablement ancré dans l'histoire, côté musique, vous devez savoir, c'est quoi la cause selon vous? Eh bien, vous voulez que je dise la vérité? Mais allez-y. Rien que la vérité. Sans langue de bois. Allez-y, vraiment? Allez-y. Allez-y. Parce qu'on me traite de quelqu'un qui parle mal. Parce que j'aime dire la vérité. C'est pour ça que vous avez déplacé ce matin. En fait, ce qui fait que la musique béninoise est au niveau où elle est aujourd'hui, ce n'est pas que les artistes seulement. Parce que moi, je tire chapeau à tous les artistes béninois. Nous travaillons. Nous travaillons, il n'y a pas cet artiste qui ne travaille pas. Nous travaillons bien. Le problème, c'est quoi? Il y a vous d'abord les animateurs. Il y a les radios, les animateurs, les promoteurs que nous avons, les DJ. Parce que moi, tout d'abord, quand vous prenez un animateur, excusez-moi. Le CF m'a décrété depuis je viens. La semaine 100% Bénin. Je viens. On diffuse là. Je viens. Il faut que les auditeurs savent ce que nous vivons. Parce que moi ça me fait mal des fois quand on voit un artiste étranger passer à la télé ou bien quand on l'écoute, on dit bon, les gars travaillent, mais pourquoi vous êtes à ce niveau? Ils ne savent pas que la musique aujourd'hui c'est du business, c'est de l'entrepreneuriat. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit bon ok, moi j'ai 5 millions, j'investis sur l'artiste, on fait du business. Ok, il n'y a pas ça au Bénin. Le gars préfère prendre 100 000, 200 000, donner à une femme que d'appeler un artiste. Dit écoute Joe, j'ai aimé ce que tu as fait, tiens 200 000, va faire ta promo. Vous comprenez un peu? Il y a ça aussi qui nous tue, ça fait un. Secondo, il y a les animateurs, il y a certains animateurs qui ne sont pas de bonne foi. Excusez-moi, parce que tu as dit que tu veux la vérité. Il y a des animateurs, quand tu leur donnes ton son, ils t'exigent de l'argent. Et le travail ne devient plus naturel. Le travail n'est plus naturel parce que quand on te donne de l'argent pour faire la promotion, c'est vrai, il faut encourager. Ok? Mais quand tu exiges de l'argent au début,
pour commencer le boulot, tu es contraint. C'est-à-dire, toi-même tu es gêné dans ton esprit, j'ai pris de l'argent sur ce artiste, je dois jouer. Et tu joues juste pour le faire plaisir. Donc, il y a ça aussi. Et les artistes qui n'ont pas les moyens pour donner à l'animateur de jouer, comment ça va passer? Moi, tout d'abord, j'ai aimé Océan. Moi, si je vais parler On généralise. si je vais parler mal peut-être d'une radio ou bien je vais critiquer une radio, je pense que je ne peux à grand jamais critiquer Océan ni ces personnes, parce que je l'ai dit au début, si je suis Yas Salam aujourd'hui, c'est grâce à Océan FM. Et Océan ne m'a jamais demandé un franc. Vous voyez un peu? Donc si les autres radios pouvaient le faire, je pense que moi, Yas Salam, j'ai pu tirer l'épingle du jeu. C'est parce que tu m'as parlé, tu as essayé de généraliser, que j'ai essayé de défendre, de défendre un peu. Donc il faut contribuer aussi, les animateurs, les DJ, les promoteurs. Parce qu'un promoteur aujourd'hui, on est là, ok? On organise un concert pour les Béninois, ok? Les autres font ce qu'on fait. C'est vrai qu'on ne peut pas interdire de nous amener un artiste d'ailleurs. Vous amenez un artiste d'ailleurs, ok? Bon, c'est difficilement on positionne certains artistes. Soit je suis ami avec telle personne, on le positionne. Et ce qu'il faut le payer, on ne le paye pas. Comment cet artiste ira encore travailler pour sortir un bon produit? Je dis ceci. C'est que même si c'est Michael Jackson, tu veux faire venir, ok? Tu dois communiquer autour. Donc ce qui veut dire que même si c'est à tempo, hein, because, tu le mets sur un spectacle et tu le mets à temps. Et tu commences la promotion à temps, tu fais connaître ses œuvres. Donc du coup, le promoteur, il fait la promo de l'artiste qui évite. Justement. De Yas Salam. Justement. Mais si Yas Salam n'est pas connu, pourquoi c'est à lui de faire ça? Attention, écoutez, qui te dit que Yas Salam n'est pas connu? Mais au fait, c'est ça. Tu dis que non, je suis en train de te répondre parce que tu as dit que si il positionne Yas Salam ou bien positionne telle personne, s'il ne draine pas du monde. C'est ça, je suis en train de te faire comprendre que même James, si c'est à 2 jours, on dit au public que James vient, il n'aura pas du monde. Tu es d'accord avec moi? Nous sommes en train de parler de drainage du public. Tu comprends? Avant qu'un artiste ne draine là, il faut communiquer. Tu peux être Michael Jackson. Si on ne communique pas là, il peut drainer 10. Mais avec la communication, il peut donner 30 ou 20. C'est de ça il s'agit. Les artistes qui ont commencé dans les années 2017 jusqu'à ce jour-là, tu ne peux pas les comparer à ceux qui ont commencé depuis. Par exemple, moi, j'ai un grand respect pour Nel Oliver, par exemple. Un grand respect pour Sabouhan. Un grand respect pour Robertson Sipa. Un grand respect pour le groupe Afafa. Parce que ça, c'est le travail du studio. Maintenant, aujourd'hui, les gens trouvent 30 000 rentrent dans le studio, on tape, on dirait des casseroles. C'est la dernière fois, Yas Salam. Donc, tu ne peux pas dire, c'est de ça Gourou est en train de parler. C'est le vrai problème. C'est de ça Gourou est en train de parler. C'est que depuis, disons, de 2015 à aujourd'hui, là, beaucoup d'artistes qui sortent là. Tu ne peux pas le comparer avec... excuse-moi. Yas Salam, la dernière fois, tu as collaboré avec tes fans sur Facebook. Oui. C'est quoi? Bon, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Ça, je le reconnais et on me l'a beaucoup reproché. C'est maintenant, je suis en train de le faire et je suis même avec mon chargé de communication ici, qui est de Africa Force TV. Africa Force TV. Donc, bon, chacun à sa manière. Tu sais, excuse-moi beaucoup. Je ne dis pas que c'est mal, mais moi j'ai été éduqué, j'ai commencé ma carrière avec les radios et je connais l'importance de la radio. Aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux sociaux sont bons. Beaucoup d'artistes se disent qu'ils sont connus sur Face, mais quand tu vas à Topa, tu appelles le nom de cet artiste, la dame qui vend tomate va te dire Mene. Je sais que tu comprends un peu, mais la dame qui écoute la radio, qui a capté au CFM par exemple, il a dit mais dis Léa, est-ce que à tout le monde aussi dis-moi quoi, tu ferais tu dis mosso ah n'y a vite de blada, c'est ça. Tout ce qui est arsenal déployé pour que le majeur puisse vous remarquer, il faut l'employer. Facebook, Twitter, Instagram, vous devez avoir des pages animées, vous devez collaborer avec votre fanbase tout le temps qu'il faut. Mais si vous ne le faites pas, et que vous croisez les bras et vous dites que oui, Yas Salam c'est l'icône, c'est comme Gégé Lapido qui n'a plus besoin de communiquer, est-ce que le promoteur il sera à même de vous remettre 1 million de francs CFA, 7 millions pour vous déplacer? Vous savez, ça dépend du concert. Il y a des concerts, si un promoteur veut faire,
et sans ma présence sur ce concert, il peut me payer les 1 million. Tu comprends un peu? Ça dépend des événements. Il y a des événements où un promoteur va voir que bon, si je mets Yassalam sur ça, je le paye 500 000, je le paye 200 000. Ok, mais cet événement, sans lui dire, mais il va dire, ah, si je place Yassalam, il faut que je le paye tel montant. C'est ça. Eh bien, on est d'accord. Mais je vois que vous ne fidélisez pas pour votre fanbase. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est maintenant, comme je viens de dire, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Tu vois. Voilà. Donc c'est vous-même le problème de la musique béninoise. Non, mais jamais, on n'est pas, c'est vous plutôt vous. Est-ce que vous savez que le public béninois adore la musique traditionnelle béninoise? Est-ce que vous savez ça? La musique cubaine aussi. Non, mais supposons. La musique cubaine, il y a musique cubaine dans la musique cubaine. Non, il y a musique cubaine dans la musique cubaine. On parle de Vano, on parle de Licano, voilà. Bon, Vano, on va les jouer. Non, Vano, non, moi j'ai un respect pour Vano. Tu comprends comme je viens de le dire. Ouais. Il y a musique cubaine dans la musique cubaine. C'est pas ce que moi je vois là. Tu déposes un certain, je ne vais pas appeler le nom. Tu déposes quelqu'un, tu dis bon, et tu déposes un Bernardin, je sais pas, concert traditionnel bien, un Bessie bien, etc. Tu imagines? Les Béninois vont aller. Les Béninois vont aller. C'est parce que vous ne donnez pas, vous ne graissez pas la machine culturelle béninoise. Allez, des questions pour vous. On va vous demander, vous allez vous comparer à des choses, à des animaux, à des objets. Alors, si vous étiez un animal. Vous serez lequel? Crabe. Pourquoi? Je suis cancer. Parce que quand on parle de crabe, ça va à l'envers, hein, ça va à reculons. Non, ben, je suis cancer, donc j'aime ça. Alors, si vous étiez une icône internationale de la musique. Tiken Jah Fakoly. Si vous étiez une voiture. Lexus. Si vous étiez une chanson de votre enfance. Une chanson de mon enfance, c'est... Kanda Bogoman, il a une chanson là, GTI, voilà, GTI. Vous vous rappelez pour nous donner la chanson? J'ai oublié un peu. Ça ne faut pas qu'il aimait jouer ça beaucoup et puis c'est rentré. Ouais. Alors si vous étiez l'ustensile de cuisine. Poêle. Poêle. Pour tout recevoir quoi. D'accord. Si vous étiez un arrangeur béninois. Là. Fifi Fender. Si vous étiez une femme béninoise. Une femme. Une femme du Nord, voilà. Un nom pour rester collé. Un nom. Oui. J'ai pas compris. Un nom, une femme. Le nom d'une femme. Du Nord. Vous avez dit une femme du Nord. Oui, le nom. Oui, ouais. Un nom. Faouzia. Radio ou télé? Les deux. Alors, votre grand défaut? Je me fâche vite. C'est votre plus grande peur? Décevoir mon prochain. Alors, quel est le montant, je dirais, en termes de contrat, le plus grand que vous avez eu jusqu'à ce jour? 1 million. C'était au Bénin? Bien sûr. Sur un seul concert? Oui. D'accord. Alors, vous allez classer ces institutions de la plus performante à la moins performante. Bubedra, FAC et DAL. Bubedra. C'est le premier? Oui. Deuxième? DAL. Et le troisième? Dernier FAC. D'accord. Alors vous allez en donner dans un ordre du plus populaire au moins populaire. Ces trois artistes. Kala Moulay, Didier Lapino et Didi Debo. Lapino. Premier. Le deuxième? Sur le plan national. Oui, national. Dibi. Et Kala Moulay troisième. Oui. Alors classez ces trois artistes de la plus en forme à la moins en forme. Pélagie la vibreuse, Kemi et Cessima. En forme en quoi? Physiquement parlant. Physiquement. Beauté, forme, tout. Tout calé. Pélagie, Kemi, Cessima. Pélagie. Première. Ouais. Deuxième. Kemi. Cessima troisième. Alors, c'est qui ton artiste préféré? Parmi les trois,
Non, de façon générale. Au Bénin? Ou à l'international, c'est vous qui voyez. Bon, j'avais dit sur le plan international Tiken Jah Fakoly. Alors, laquelle de ces chansons vous maîtrisez, que vous aimez? J'aime beaucoup de ces chansons, mais j'aime beaucoup. Mais vous ne maîtrisez pas trop le contenu? Non, je maîtrise, mais ça vient. Là, ça vient actuellement, comme ça, ça ne vient pas. Ouais. Au Bénin, bon, si on laisse les petits frères, oui. Si on va rentrer dans les grands frères, Robinson Sipa. Robinson Sipa. Et quelle chanson de Robinson Sipa vous connaissez? Dama, voilà. Dama. Parce que j'ai exécuté ça sur Podium Vacances quand j'étais danseur. Donc vous avez le test en tête? Non, je n'ai plus. Vous ne vous rappelez plus trop. Alors Yassalam, donne un mot à l'endroit de tes fans, ceux qui t'espèrent d'ici peu pour revenir sur scène. Écoutez, Yassalam est en pleine force et puis en pleine forme aussi. Donc je profite pour vous dire un grand merci de m'avoir invité ici. Et ce que vous faites pour la musique béninoise, je vous tire chapeau, surtout pour la semaine que vous avez décrétée pour la musique béninoise. Et je suis en course pour le Bénin Showbiz Award. Donc d'ici là, je vais dire à mes fans comment ça va se passer, les votes. À part ça, mon dernier single, c'est ça qui passe. Je leur demande de visiter ma chaîne YouTube, d'aller s'abonner sur ma page Facebook. Comme Eben vient de me flécher encore, donc je vais encore mieux me réveiller. Revenez numériquement par an. Et puis comme j'ai vos chargé de communication qui est ici, dès qu'il a compris, on va relever le défi. Donc je suis là. Je vous demande toujours de me soutenir. Voilà. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.